Nous voici lancés à la découverte d'un nouveau territoire cycliste francophone, le Québec. Durant cette aventure, nous avons choisi les cantons de l'Est, paradis du cycliste pour leur diversité et infrastructure. C'est justement le flambant neuf Centre national de cyclisme de Bromont qui sera le point de départ de ce voyage. Alors bienvenue au Centre national de cyclisme à Bromont, ici au Québec, Canada. Alors on est dans les phases finales de construction de la nouvelle infrastructure en fait. Donc vous voyez ici le vélodrome qu'on est en train de construire avec une base solide qui vient des Jeux olympiques d'Atlanta en 96. Donc la structure vient des Jeux, mais on change complètement le nouveau revêtement. C'est impressionnant déjà. Hein. Ça va combien de temps de travaux pour monter le centre? Avec la planification et tout, on parle d'un projet de 8 ans. La construction en tant que telle, c'est 16 mois. Waouh! Tu disais que la structure métallique de la piste, c'est celle des JO d'Atlanta, c'est ça? C'est quoi l'histoire de cette structure? Ouais, c'est une belle histoire en fait. Donc après les Jeux olympiques d'Atlanta, elle a été démontée et vendue à Walt Disney en Floride. Ah ouais? Donc transportée à Walt Disney, il y avait un objectif de faire un Walt Disney Sport. Okay. Finalement, le projet n'a pas vu le jour et un de nos entraîneurs, Eric Van Den Eyde, a appris le projet, donc a décidé d'essayer de ramener la structure ici. Donc en 2000, on a réussi à l'acheter, à la réinstaller à l'extérieur ici, donc de 2000 à 2020. Et puis après, on l'a redémonté et remonté à l'intérieur. Donc on met un nouveau revêtement de bois, mais la structure, c'est celle des JO de 96. Wow, c'est beau, c'est un beau cycle de vie, on va revivre une nouvelle vie en intérieur. Ouais. On voit déjà d'ici qu'il n'y a pas que de la piste, je vois qu'il y a un pump track à l'intérieur, c'est ça? Oui, c'est vraiment une infrastructure multisport. On voulait que, oui, les jeunes viennent apprendre le vélo, mais aussi différentes habiletés sportives. Donc, on a la pump track à l'intérieur, on a la surface multisport, on va avoir une zone aussi de saut à l'intérieur, un anneau de marche, de course, même une cuisine communautaire pour les fêtes d'enfants. Ça marche bien le C68 pour ça. C'est ça que je t'ai dit, quitte à casser un vélo, t'en prends le mien. Exactement. Et pourquoi avoir choisi les cantons de l'Est comme base? Ben, les cantons de l'Est, c'est une bonne question parce que c'est vraiment un endroit fantastique. Notre vision, c'était de rassembler toutes les disciplines du cyclisme à un même endroit. Donc, à partir du centre national, ben, on a le vélo de gravel qui est incroyable, la route, vélo de montagne, descente, puis bien évidemment le centre avec le BMX, gravel, route, et puis la piste bientôt. Bon, au final, vous avez pu centraliser tout le cyclisme canadien ici dans les cantons de l'Est. Ben, tout fait quelqu'un qui veut apprendre différentes disciplines parce qu'on comprend que bon, un cycliste de route, il est bon en route, mais c'est bien aussi de rajouter des éléments de BMX peut-être à travers ça, de piste. Donc ça fait vraiment une diversité. De voir un peu tout l'univers du cyclisme. Et en fait, la fédération de cyclisme, au final, c'est pas que du vélo de route. Hein, donc, non, c'est ça. Voilà. Ouais, même le trial, donc ça fait un beau partage de toutes les disciplines, les différents athlètes aussi à travers ça. C'est un peu notre lieu d'entraînement pour les cyclistes au Québec. Du coup, il vous faudrait peut-être un dortoir à côté. On en a un. Ah, pour pouvoir y passer plein de temps. Tous les jours faire une discipline différente. C'est ça, exact. Ouais. On va l'essayer tantôt. On va l'essayer. Bah, moi, je vais vous regarder. Hein, allez, on va faire un tour. Good. Ben voilà, on a échangé, tu vois. Avec ça, ça va être plus approprié. Ouais, c'est bon ça. Moi, je pensais qu'on allait faire du gravel, mais ça le fait, je pense. Ça marche aussi, hein. Bon, on commence à pump track? Bah ouais. Good. Bon, faut le temps d'améliorer un peu la technique, hein. Pression. Il n'y a que des freins arrière là-dessus. Ben, merci pour la visite en tout cas Nico et pour l'accueil ici, génial comme d'habitude. En tout cas vous avez une structure magnifique. Moi je commence à être un peu inquiet pour les nations historiques du vélo en Europe parce qu'avec une telle structure ça va être une belle boîte à création de champions et dans les années à venir à mon avis on va voir des Québécois et des Canadiens à l'avant dans tous les pelotons, que ce soit pump track, piste, route.
ça va envoyer. Ouais, ben, le but c'est qu'à chaque fois qu'on vient ici, hein, on s'améliore un petit peu. Donc t'es le bienvenu aussi pour le BMX aussi. Hein. Ouais, t'es en train de me dire que j'ai du boulot. Je vois ce que tu veux dire et t'as bien raison. C'est vrai que bah ouais, 100% routier, même si je fais un peu de VTT pour m'amuser, il y a encore du boulot sur les skills. Mais en tout cas ici, j'ai moyen de progresser vite. Bon, en attendant, nous, on n'a pas fini notre voyage. Il faut que je retrouve mon pote Lolo parce que je pense qu'il a dû mettre la patte au repos. Et il m'a promis que cet après-midi, il allait quand même prendre le vélo parce qu'on doit retrouver Guillaume Boivin qui va nous servir de guide de luxe. Donc, je te remercie encore une fois pour l'accueil. Ça fait plaisir. Et j'y vais, je vais le retrouver. J'espère qu'il vous reste un peu de jus hein, parce que Guillaume s'envoie aussi. Ça devrait le faire, il va nous attendre et il doit avoir encore les grands prix dans les pattes. Ah ouais, t'as une chance. je vais laisser le vélo quand même. Lolo! Ouais. Le dortoir. Ah, t'es là toi? Bah ouais, le temps que t'apprennes à faire du pump track et tout, moi full détente. Tu viens me chercher quand on va manger? Bah ça va être l'heure là. C'est vrai? Ouais. Ah, goûtez! On embarque. Moi je me suis rien cassé, je veux pas enfoncer le clou. Après un bon échauffement au Centre national du cyclisme pour moi et une sieste réparatrice pour Loïc, il était temps de s'habiller afin que débute réellement ce voyage à vélo. Avec un programme qui en dit long sur la suite, la route des vins. Le tout accompagné d'un guide local des plus prestigieux, Guillaume Boivin. Hello! Salut les gars. Et comment ça va bien? Oh, un peu fatigué de la course d'hier. Ça va? La forme, ouais. Yes. Salut Guillaume. Chez nous. Bah, Merci. Là, vous êtes prêts pour aller découvrir les cantons de l'Est un peu? Bah oui, c'est ta région donc c'est à toi de nous guider, tu nous amènes où? Ben là, on est à Sutton ici. On va aller faire une bosse chemin Maple, chemin Réal qui est un peu. Ben, on n'a pas beaucoup de longues montées ici. Fait que souvent on se teste. Si vous allez sur Strava, vous allez voir des Michael Woods et James Piccoli avec les meilleurs temps. Donc il y a une super belle vue en haut sur toute la région. Donc on va commencer par là, puis après ça, j'ai quelques surprises pour vous sur les routes après. Super. Bon, on compte pas Voilà. sur nous pour aller jouer à prendre le com. Hein. On va y aller tranquille. Attends, ils vont recevoir des petites notifications là. Ah, vous avez pris votre com. Ce sera nous. Un vélo électrique ou? Ça y est, il commence à chambrer. Allez, on y va, Attention. on va profiter du beau temps. Va. Allez. Ça c'est canon hein. Alors, en fait c'est pas le plat pays, tu vois, on me dit toujours que c'est plat chez vous, mais c'est pas si plat. Hein. Non, dans les cantons de l'Est, il y a pas mal de bosses. Des petits répètes chauds comme ils disent. Des répétitions. C'est exactement ça qu'on dit. Ils se disent ça comme ça ici. Ouais, exact. Bon là on est en haut de comment ça s'appelle déjà? Bon, on est au Mont Sutton, Ok. chemin Réal. Là, ici, ils appellent ça l'altitude 520. Fait que c'est ici qu'en vélo de route, on peut pas aller vraiment plus haut. Fait que là, on va aller rouler par là, dans les petits répétios, dans les chemins de gravel pour se rendre à la prochaine destination. Si notre hôte nous avait vendu du gravel, on a surtout découvert quelques routes à gravier, un peu usées par la rigueur des hivers. Bref, pas de quoi mettre à mal nos machines. En revanche, là où on s'attendait à voir des vignes, logique pour une route des vins, vous me direz, ce sont des pommiers qui nous ont accompagnés. D'où l'idée de Guillaume d'un premier arrêt improvisé. Bon les amis, on a vu pas mal de pommiers et il semblerait qu'ils fassent un très bon jus de pomme local. Du coup on a un doux breuvage qui nous attend, on va goûter ça. C'est du cidre même, non? Jus de pomme Non, pour non, non. adulte. Voilà. Non, du cidre de glace parce que... faut Ouais, c'est préciser. différent. C'est Voilà, différent, ça n'a ouais. rien à voir. Fais T'as déjà pas, goûté? fais pas genre. Non? Non, bah c'est l'occasion. Bon, ben, let's go. Bon, santé. Allez, Santé. Merci Cheers, pour les à la gars. l'accueil. sortie du vélo. Yes. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon mais c'est comme une liqueur en fait. Ouais. Une liqueur pas forte. Mais c'est pas... C'est beaucoup plus doux quand même. Oui, c'est beaucoup plus doux, ça fait 11,5. Mais c'est quand même... Bah ouais, ils appellent ça du cidre de glace. Ouais. C'est du cidre
C'est sucré un peu, mais c'est vraiment bon. Ouais. Récolte hivernale 2013. Depuis 1989. Pas mal. Ma date de naissance. Mon année de naissance. C'est un signe. Loïc, il était pas né. C'est un signe, il faut mettre une deuxième bouteille. Ouais, on a déjà pris la moitié déjà. C'est à l'approche du domaine de l'Orpailleur que l'appellation Route des Vins a pris tout son sens, révélant des paysages dignes du sud de la France. Attendus pour la visite par Laure, nous avons découvert un domaine moderne, sans contrainte d'appellation, produisant ainsi peu ou prou tout ce qu'il est possible de faire avec du raisin. De son chardonnay blanc, reconnu et médaillé, à la part des anges bien visible de l'extérieur. Les méthodes apportées de France par ses fondateurs en 1982 ont su s'adapter au climat et au terroir local pour offrir aujourd'hui des produits mondialement reconnus. La visite terminée, Guillaume nous a lâchement abandonnés, prétextant une saison cycliste à boucler. Quant à nous, vous vous en doutez, on ne pouvait s'en aller sans goûter. Donc, je commencerai par vous faire goûter le rosé. Donc, c'est un rosé de saignée, donc on a une belle couleur vive. Puis on est sur les arômes de petite fraise des champs, vous allez voir, c'est vraiment très frais. Donc, on aime bien les rosés un peu de Provence, c'est ce que mon Ah, c'est typiquement ça. Donc, ça Ouais. fait très léger. C'est surprenant de goûter un rosé du coup au Québec, parce que c'est vrai que nous on l'identifie beaucoup à la Provence qui est un peu l'opposé si on parle que de la saison hivernale, mais c'est vrai qu'en été on est témoin du fait qu'il fait très chaud et ça peut être très ensoleillé ici Ouais, et aussi. puis au goût, c'est très provençal. Ben, c'est ce qu'on Dis, aime. c'est- ouais. Oui, léger, juste Ouais, frais, c'est ça. agréable. Ouais. On aime beaucoup. Bah, une bonne première journée, hein, Mangelo. Hein. Ouais, franchement efficace, mais on a beaucoup roulé, moi je trouve, pour une première journée. Tu veux la finir ou... Ah, bah lève. Allez hop. Et est-ce qu'on n'irait pas se prendre une bière maintenant qu'on a goûté un petit peu tout ce qu'on pouvait goûter extrait de la pomme et du raisin? Ouais, une petite bière, une poutine et au lit. Allez, Ça peut être pas mal ça. on peut faire ça. Allez, vas-y, go. Allez les amis, on poursuit notre aventure du côté de Knowlton et cette fois-ci on va aller découvrir des routes dans ce coin-là avec un très joli lac dans le coin, la route de 100, il me semble qu'elle s'appelle, mon Flo, et on va être en très bonne compagnie. Exactement, avec une autre championne canadienne pour poursuivre nos guides 5 étoiles, c'est Lynn Bessette qui a participé aux Jeux Olympiques, qui a été même médaillée d'or paralympique si je ne me trompe pas, et de nombreuses fois championne du Canada. Elle a tout fait dans sa vie à vélo, du VTT, de la route, du cyclocross, et du coup elle a choisi de conserver comme pratique quotidienne le gravel, ça tombe bien. Aujourd'hui on a dégonflé nos sections de 28 et on va la suivre sur des chemins accidentés. Donc embarquez avec nous, c'est parti. Yeah. Salut Lynn! Salut, ça va? Enchanté Florian! Oui, moi aussi. Loïc, Ça fait plaisir. Alors, même. qu'est-ce que je vous amène sur les routes de terre aujourd'hui? Ah c'est toi l'experte, c'est à toi de nous dire ce que tu nous réserves. Bon, Oh non, ça devrait aller, merci. On a un peu dégonflé avant de partir. OK. S'ils n'ont pas passé le gros tracteur, vous allez être correct. Alors, je vous amène sur le parcours des 100 B7. La première partie, c'est sur le parcours du 70 km qui va rejoindre le parcours du 110. Ok. Puis ensuite, on va aller sur une route qui nous amène sur une des plus belles vues de la région. Super. Alors, on est prêt? Allez, toujours. Allez. c'est parti. Du coup ici il y a le circuit 100 et le circuit 70 tu nous as dit et ils ont été nommés B7. C'est en ton parce hommage, que, évidemment, forcément. sur la carte Tourisme Canton de l'Est, il y a le parcours des 100 B7. On a un 70 km puis un 100, à peu près les distances. Puis ça a été nommé en mon honneur les 100 km de Lynn B7, donc les 100 à B7.
Puis c'est mon événement, puis ça va être le 10e anniversaire au mois de septembre, le 25 septembre. 24-25 septembre. Cool, bon anniversaire un peu en avance Ouais, alors. merci, c'est gentil. Tu vois, on est venu exprès pour ton anniversaire, sans le savoir. Puis là, on est sur le parcours. Donc, le 100 arrive par ici sur le chemin Bailey et le 70 par le chemin ici Spicer. Et ils se rejoignent vers l'arrivée qui reste environ 25 km. Il nous reste la petite côte là, je crois. Là, il nous reste la petite côte. Ouais. C'est surtout la côte. Après, Une belle petite côte. Ouais. Allez, on est parti pour l'Estrade Bianche. Ah mais si on m'avait dit qu'on irait à la plage aujourd'hui. Sors ton maillot! Oh, pas besoin nous. Non, c'est vrai, vu les Européens, tout à poil. Tout à poil. C'est vrai. Moi, je suis pour. Il y en a un qui n'a pas survécu à l'hiver québécois. Attends, on va renforcer tout ça. Attends, faut faire des doubles au cas où on soit attaqué quand même. Ah oui, mais, on y va. Excuse-nous, on finit notre château, on y va. Il pleut pas encore. Mais la pluie, ça va juste renforcer le tout. C'est ça. Et voilà. Bon, eh ben moi j'ai l'impression qu'on est mieux à rester au vélo qu'à faire des architectes. Oh, la construction, c'est pas pour nous. Ouais. Je vais être ministre de la Défense. Ouais, ta douve elle est pas mal. Allez, on va rendre des outils là. Bon, en tout cas, merci pour la balade. On a peut-être droit à un petit café de conclusion quand même. Ah ben oui, je pense que oui. Vous Pareil qu'on l'a méritez. Oui. Vous l'avez pas pris avant, fait que là, vous pouvez le prendre après. On a bien fait parce que tu vois, ça commence un peu à se couvrir et du coup, nous, on est passé entre les gouttes. Ouais. Merci beaucoup, les gars. Bah, merci à toi C'était bien plaisant. pour la balade Plaisir de vous avoir sur rencontré. ton circuit, parce que c'est Ben ton oui. circuit. Puis dans notre beau coin de pays, vraiment, les cantons d'Est, c'est super. C'est vrai. On reviendra pour la baignade sur la plage Un autre fois. pour vérifier que nos travaux du château soient toujours bien intacts. Consolidé, tout est bien. Ah oui, c'est vrai. Bonne idée. Super. Allez, gaz. Bon poteau Flo. Merci bien, ça fait du bien cette petite pause café, tu vois, finalement, Ah, il fait ouais. encore bon. On va pouvoir continuer notre... En plus, on a été bien reçus avec des chocolatines et tout. Ouais, là. exactement. Ça fait plaisir. On vient de découvrir qu'on dit chocolatine au Québec. Bon, je vous laisse débattre, hein, comme d'habitude, vous allez vous enflammer. En tout cas, nous, mon Jo, je te propose qu'on perde pas trop de temps parce qu'il fait encore bon et qu'on aille à notre prochaine destination. Allez. Yalla. Encore 5 bornes. Tu vois, on arrive pile poil pour aller s'abriter à l'abbaye. Ouais. On va aller goûter, parce qu'ils ont un verger, hein, ils ont un petit verger, des petits moines là-dedans. On va aller goûter leur petite spécialité. Allez, ça sonne l'apéro déjà. Il y a marqué tirer Lolo. Ah, moi je sais pas lire. L'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, fondée en 1912, se dresse au bord du lac Mainfré-Magog. Réputée pour son fromage, elle produit notamment le premier bleu du Québec. Son cidre traditionnel est également produit sur place grâce aux pommes du verger. L'un des moines fondateurs de la fromagerie vit encore entre ses murs à l'âge de 100 ans. Il s'agit du frère Gravel. Ça ne s'invente pas. Allez Lolo, toi qui dis tout le temps qu'il faut prendre des choses qui tombent des arbres. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de Nutella là-dedans. Manger des fruits, ouais. C'est quoi 5 fruits et légumes par jour, c'est ça? Ça me rappelle ma jeunesse. C'est bio ça? Faut en profiter tant qu'on a les dents. On peut pas en dire autant de nos cheveux. Ah, c'est le début de la fin, mon pauvre. Sans bonne, hein? Moi, je me ferais bien un petit morceau de fromage avec ça quand même. Ouais, j'irais bien goûter le cidre.
Bonne idée. Bien, on y va. À la santé du frère Gravel. Ah oui. Bon mon Flo, cette journée s'achève enfin. On est fatigué. On est fatigué. La pomme se fatigue. La pomme ça fatigue. On fait pas mal de vélo aussi. Attends, faut pas déconner, on roule quand même. On visite en roulant. Et on va aller manger et puis on va se coucher. Manger encore? T'as encore faim? On a passé la journée à manger. Mais manger c'est la vie. Bon, en tout cas, un paysage assez différent de celui d'hier, mais on finit quand même bien nos journées, je trouve. Ouais, on finit pas mal. Ouais. C'est joli, hein. C'est vrai. Même si le temps se gâte un peu, je pense que la sortie vélo demain ça va être un peu compliqué. On va s'en sortir. J'ai pris mon impair, mais toi t'as toujours pas ta valise. Non. Ah ouais. Bah, Oh, c'est pas je vais grave. en acheter un. Pas comme si j'étais à ça près. Bon, allez, on va manger, tu m'as donné faim. Allez. C'est parti. En tout cas, t'as choisi ta journée pour récupérer ta valise, toi, aujourd'hui, qu'il nous faut un kawaii. Ah bah grave, et puis à 24 heures de partir, c'est toujours utile. D'ailleurs, j'en profite pour remercier l'équipe AG2R Citroën qui m'a très gentiment prêté un casque tout au long de ce séjour. Et ça m'a pas fait gagner des watts, mais au moins ça m'a permis de faire du vélo avec toi. Ouais, tu t'es pris pour Mika Cherel. Oui, vous aurez remarqué qu'il avait changé de couleur de casque, Lolo, pendant ce séjour. En tout cas, aujourd'hui, on poursuit notre aventure, même si c'est un peu plus menaçant qu'hier. Je suis sûr qu'on sera épargné parce qu'on a eu beaucoup de chance jusqu'ici. On va rejoindre Lucie, qui est consultante vélo pour les cantons de l'Est et qui est spécialisée dans les pistes cyclables. Et c'est en effet un des aspects qu'on n'avait pas encore vu, hein, puisqu'il y a 5000 km de pistes cyclables au Québec. Et on a quand même fait beaucoup de routes et de gravel jusque-là. Donc ça méritait de faire un petit détour par ces magnifiques pistes. Évidemment. On va la rejoindre? Allez, on est parti, mon gars. Allez, hop, salut le lac! Et bam, ça part en gravel. Salut Lucie. Salut, salut! Comment Salut. ça va? Ça va bien, vous autres? Ouais? Hey, hey! Alors explique-nous, aujourd'hui on va faire un petit tour Oui, sur en les pistes fait, cyclables. oui, c'est ça, vous avez roulé un peu sur les routes, mais là, on a d'autres types de voies cyclables, qui est vraiment la piste cyclable. Celle-ci est sur ancienne emprise ferroviaire, donc ça va être tout doux, à peu près pas de dénivelé. Ça, Donc, c'est bien ça. Ça, c'est très bien. Après Ça, c'est quelques mieux. jours de dénivelé. Fait que c'est des belles pistes cyclables pour les familles, pour ceux qui aiment rouler sans voiture. Là, on va longer la rivière ici, la rivière Massawippi. On part de North Atlee, puis on va se rendre jusqu'à Sherbrooke sur cette piste cyclable-là, qui est l'axe Massawippi, mais aussi qui fait partie du grand réseau de la route verte. On voit la balise ici. On pourrait partir pour Québec si vous voulez. On pourrait partir pour Montréal si vous voulez, mais aujourd'hui, Ça suffira. Sherbrooke suffira. Ouais. Entre Magog et Sherbrooke, les lacs et rivières s'enchaînent. C'est le long du cours d'eau Massawippi que l'ambiance se fait la plus intimiste. Sur cette piste totalement coupée du monde, le bruit de la rivière se mêle à celui de la pluie pour la première fois de notre voyage. Mais les températures encore douces et le paysage nous font vite oublier ces quelques gouttes. Mais c'est joli ici, dans Lucie, tu nous as amené où? Oui, on est à l'université Bishop à Lennoxville, dans la grande ville de Sherbrooke. C'est l'université anglophone. Donc, on voit aussi d'ailleurs l'architecture, ça nous fait penser un petit peu à Oxford. Ouais. Donc, Et ça se trouve en plein milieu de cette voie cyclable. oui, exactement. On est obligé d'y passer plus. Oui. Puis là, on va poursuivre notre route sur piste cyclable toujours jusqu'au cœur, jusqu'au centre-ville de Sherbrooke, tout près du lac des Nations. Ça t'a pas donné envie de reprendre les études, Lolo? De prendre peut-être les études, reprendre, je suis pas sûr. Parce que j'ai sauté un paquet d'étapes avant ça déjà. Donc, Bon, on va déjà finir la piste cyclable, puis on verra s'ils peuvent te prendre en cours de s'ils ont semestre. une grande section de maternelle, moi je prends. Allez, Faire de la pâte à modeler. On y va. Allez. Et en Ok. plus,
on a eu droit au vent qui nous a un peu poussé, mais qui a surtout poussé les nuages, parce que même si on les voit au loin, du coup, la pluie nous a quittés. Donc je pense que d'ici peu, on aura même le soleil. En tout cas, merci beaucoup, Lucie, d'avoir été notre guide. Merci, ça a été agréable. Puis moi, je vais retourner, mais avant de partir, il y a vraiment, faut pas que vous quittiez le Québec sans avoir vraiment notre sirop d'érable, qui est vraiment une fierté, qui est quand même assez unique ici. Donc, les fermes Daniel Simard qui nous ont offert gracieusement un format voyage, des belles cannes de sirop d'érable. C'est de mon village, d'Eastman. Donc, je vous offre ça si vous voulez vous régaler. Donc, du beau sirop d'érable d'ici. Puis, le sirop d'érable aussi, quand on le fait évaporer plus, ça devient du sucre d'érable. Donc, vous avez des petites feuilles d'érable à croquer. Le sucre, on aime Il y en a beaucoup, pour tout le monde. Là. Génial. Merci beaucoup. Il y en a pour toi aussi, Potoyo, tranquille. Et merci, parce que c'est presque un oubli qu'on allait faire, puisqu'on a quand même dégusté à peu près tout ce qu'on pouvait déguster ici, sauf peut-être l'essentiel, c'est le symbole du Canada et national. Du Québec, le sirop d'érable. C'eût été un incident diplomatique. C'est vrai. Merci d'avoir comblé ce manque. Et encore une fois, merci de nous avoir guidés aujourd'hui. La journée c'est pas tout à fait terminée pour nous, mon Lolo. On va essayer de terminer comme on a fait depuis ces derniers jours, autour d'une table. Pour ce faire, je propose qu'on passe à la douche et puis qu'on poursuive notre découverte de ce qu'a à offrir Sherbrooke. Allez, c'est parti alors. Merci Lucie. Merci. Super. Sherbrooke est la plus grande ville des cantons de l'Est et accueille logiquement une des plus importantes communautés cyclistes de la région. Elle possède ici son temple, Ciboire, une brasserie à la forte connotation vélo fondée par deux amis passionnés au cœur d'une ancienne gare. Tout un programme. Le lieu idéal pour le réconfort après l'effort et surtout approfondir nos connaissances sur la production de bière. Avec modération, évidemment. Au canton de l'Est. Hasta que la muerte nos sépare. Vous y trompez pas, on n'est pas là pour confesser nos péchés, bien qu'on en aurait après cette semaine dans les cantons de l'Est du Québec. Évidemment, après avoir bien fêté cette dernière journée ici, à Ciboire, dans une brasserie, forcément on en a bien profité. Après avoir essayé la quasi-totalité de leur bière, faut le dire. C'est ça. Du coup, on va faire comme tout bon Québécois, on va éponger avec une bonne poutine ici à OMG. Et donc c'est bien une église, mais désacralisée, où aujourd'hui c'est devenu le temple de la poutine. Et, temple de la poutine. Tu fais des jeux de mots et tout, ça déchire. Tu vois comme quoi c'était bonne les bières. Il est tellement inspiré, c'est magnifique. C'est magnifique. Et conclusion, on va vous quitter ici. Pour nous, ça a été une super expérience de découvrir l'Est du Québec, une terre de vélo, clairement. Vous l'aurez vu à travers les belles images. Mon petit doigt me dit que la 3e licence World Tour, pour celles et ceux qui ne le savent pas, qui appartient du coup à l'organisation des Grands Prix de Québec et de Montréal, pourrait être destinée à cette région, et on comprend mieux pourquoi à travers notre voyage. Ça, c'est pas ton petit doigt qui le dit, mais bon. Toi, t'as des sources. Mais tu sais, quand t'as des contacts comme ça. C'est ça. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je retiendrai. J'espère de tout cœur que ça se fera et qu'on aura un 3e Grand Prix d'ici peu au Québec, ici. En tout cas, si vous passez dans la région, je pense qu'on vous a fait une liste des bonnes adresses. Mon Lolo, toi, qu'est-ce que tu retiendras de cette magnifique semaine? Bon, je retiens que la bière est bonne. Je retiens, surtout moi je veux remercier tout le monde, surtout Shiny et puis les cantons de l'Est, surtout les cantons de l'Est qui nous ont magnifiquement accueillis, qui nous ont organisé tout ce voyage. Franchement, on en a pris plein la vue, on s'est régalé du début à la fin, régalé culinairement parlant, régalé sur le vélo, bièrement parlant, régalé sur le vélo parlant. Franchement, moi je te dis, on a eu un accueil fantastique, et aussi de tous nos abonnés québécois qui nous ont fait un accueil mais fantastique. Franchement, on s'attendait pas du tout à ça. C'est vrai. On avait une très grosse communauté ici, donc merci beaucoup à tous. J'espère qu'on va revenir pour de nouvelles aventures, et pourquoi pas l'hiver dans la neige. Exactement, c'est une bonne idée. En attendant, pour nos prochaines destinations, comme d'habitude, en commentaire, vous nous suggérez, et nous, on est là, on est prêt à repartir. On est là. On va profiter de la poutine. Allez, salut. Ciao.